En management, l'ambiguïté est sans doute le concept le plus complexe. Oui, encore plus que la complexité en fait. La raison est que les managers ont compris ce qu'est la volatilité et les raisons pour lesquelles il faut aller vite et ne pas attendre que son produit soit parfait avant de le présenter à ses clients, en mode MVP pour ceux qui connaissent. Les managers commencent aussi à s'habituer à l'incertitude qui a été la grande leçon de la pandémie de 2020-2022. Ils savent qu'une trop grande planification peut être un obstacle à l'agilité et à l'adaptation permanente que demande le monde d'aujourd'hui. Et enfin, ils commencent même à s'adapter à la complexité en s'inspirant des pratiques de start-up dont les cultures reposent sur le décloisonnement, la disruption et la collaboration. Par contre, concernant le management de l'ambiguïté, c'est pas gagné parce que l'ambiguïté apporte deux ingrédients que déteste tout manager, la confusion et la contradiction. La confusion d'abord qui repose sur deux choses. Le changement de posture du manager, qui est passé de commandant à manager dans les années 90, de manager à leader dans les années 2000 et de leader à facilitateur dans les années 2010. Et quelque chose me dit que ce n'est pas terminé. Et la seconde chose tient aussi à son ignorance des changements auxquels il ou elle sera confronté. Nous en sommes tous là. Mais les dirigeants eux-mêmes naviguent parfois à vue, donc le manager devient lui-même victime de ce que les anglophones appellent le management by confusion, le MBC, donc management par confusion, qui est un style de management qui maintient volontairement son équipe dans le noir concernant leurs activités, qui n'établit pas clairement les responsabilités ni les rôles de chacun pour être sûr de régner en divisant, et qui distribue les informations au compte-gouttes et à la dernière minute. Et ce n'est pas fini, le manager qui utilise le management by confusion peut aussi changer de priorité plusieurs fois dans la même semaine, lancer un nouveau projet stratégique chaque mois, ou encore proposer à son équipe d'être force de proposition sans écouter personne. Sauf que là, ce management par la confusion ne provient pas d'un dirigeant qui veut diviser pour mieux régner ou d'un manager qui considère que l'information c'est le pouvoir. C'est le monde qui ne donne pas toutes les informations ou trop d'un coup. C'est le contexte économique qui change les priorités plusieurs fois dans la même semaine. Et c'est le dirigeant qui est lui-même victime de cet environnement, qui est obligé de lancer un nouveau projet stratégique chaque mois pour chercher à faire survivre son activité. Pour en arriver à la contradiction, le manager ne sait plus choisir les impératifs de son activité car désormais, il ne s'agit plus de décider et de choisir, mais d'équilibrer plusieurs décisions qui semblent incompatibles. Ce qui fait que le management de l'ambiguïté entre en conflit direct avec le management traditionnel basé sur la maîtrise des risques et la prise de décision claire et tranchée sur lesquelles il n'est plus possible de revenir. Pour manager dans l'ambiguïté, vous devez arrêter de penser que toute connaissance est valable éternellement, que chaque problème a une seule solution et que vos décisions sont définitives. Nous n'en sommes plus à chercher l'unique solution ou à prendre la bonne décision. Très souvent, il s'agit de trouver la décision la moins pire. Et pour survivre à cette ambiguïté selon la formule, vous devez encourager vos collaborateurs à suivre le courant face à l'inconnu, à accepter que leur question n'ait pas de réponse claire immédiatement et que le changement puisse entraîner une perte de repère temporaire. Alors oui, c'est plus facile de vous en parler par écran interposé que de le vivre, surtout si vous avez été protégé jusqu'ici et que vous n'aviez pas trop à vous poser ce genre de questions. Et attendez, ce n'est pas suffisant. Vous devez également développer votre audace. L'audace, c'est mener une action ou prendre une décision sans avoir toutes les informations à votre disposition. C'est donc d'être ouvert à la possibilité que votre action ou votre décision se conclue par un échec. Ce qui revient que si vous êtes manager dans le cadre de l'ambiguïté, si vous n'êtes pas chirurgien du cœur ou pilote d'avion, il vaut mieux prendre une mauvaise décision tout de suite qu'une bonne décision trop tard. Cette audace se démontre notamment quand les managers et les dirigeants font avancer leur équipe avec peu ou pas du tout d'orientation claire, quand ils commencent par suivre leur intuition avant leur expérience et qu'ils s'adaptent constamment à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles. Ils savent aussi que leurs décisions peuvent ne pas être la bonne, mais pour cela, il ne faut pas avoir de fierté mal placée et savoir reconnaître quand on a pris une mauvaise décision et que l'on s'est planté. Mais voilà, de nombreux biais cognitifs nous empêchent d'être audacieux face à l'ambiguïté. Le biais d'autocomplaisance, qui est la tendance à s'attribuer le mérite de ses réussites et à attribuer ses échecs à des facteurs extérieurs défavorables. Le biais rétrospectif, qui est la tendance à surestimer la prévisibilité d'un événement qu'une fois qu'il est survenu. Le biais de conformisme, bien sûr, qui est la tendance à penser et à agir comme les autres le font. Ou encore l'illusion de contrôle, qui est la tendance à croire que nous avons plus de contrôle sur une situation
que nous n'en avons en réalité. Et ce ne sont pas les seuls, mais vous avez compris l'idée. Être audacieux et faire face à une situation ambiguë n'est pas facile et naturel. Je vous propose maintenant 3 actions à mener pour devenir un manager audacieux. D'abord, connaître la bonne façon de prendre des risques. On pense souvent que la prise de risque est une qualité déterminante d'un dirigeant audacieux. En fait, le manager audacieux est aussi prudent qu'un cascadeur. C'est vrai que quand on est cascadeur de cinéma, on est toujours à la recherche du moindre risque. Le principal travail pour moi, c'est d'identifier les risques. Et identifier les risques, ça veut dire que laisser la moindre chance possible pour être victime de choses qui amènent des conséquences terribles. Il garde à l'esprit tous les risques associés à ses décisions. Et pour chaque risque, il aura déjà réfléchi au champ des réponses possibles et formulé éventuellement des stratégies d'atténuation au cas où sa décision se retournait contre lui. Il existe pour cela la méthode du scénario planning qui consiste à créer des récits qui proposent plusieurs façons dont l'avenir peut se dérouler, comme le fait par exemple Shell depuis de nombreuses années. Il existe aussi un outil dont j'ai fait une vidéo dont vous pouvez trouver le lien en description de cette vidéo et qui permet de se préparer au risque au préalable, le pré-mortem. Idéalement, la méthode de scénario planning et le pré-mortem doivent être utilisés en groupe, ce qui nous amène au second point. L'audace est un sport collectif. Un dirigeant, un manager, un leader qui préfère prendre des décisions seul risque désormais de mettre son entreprise en danger. Et ce n'est pas un hasard si la valeur de collaboration se retrouve de plus en plus dans les valeurs d'entreprise et si l'esprit de collaboration est une soft skills de plus en plus recherchée chez les candidats et les salariés, avec notamment ce que l'on appelle les salariés hantés, T-shaped employee, c'est-à-dire un profil qui valorise autant l'expertise que la capacité à collaborer avec des personnes qui sont en dehors de son équipe pour favoriser l'innovation et supporter le changement. Nous en parlerons dans une vidéo prochaine. Ce qui nous amène au 3e point, vous devez être un porteur du changement ou un agent du changement. Être audacieux signifie que vous êtes ou serez souvent le porteur du changement. Et il y aura toujours des opposants qui réagiront ou s'opposeront aux décisions qui ont été prises avec audace. Je ne vais pas vous faire une vidéo sur la conduite du changement et la carte des alliés, parce que sous la vidéo, si vous regardez YouTube, vous trouverez le lien qui vous dirigera vers ma formation « Devenez un acteur du changement » sur Udemy. Quitte à faire de la pub, j'y vais jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver dans mon ouvrage d'autres idées pour devenir un manager audacieux. Si le sujet de VUCA vous intéresse, n'hésitez pas à aller visiter ma playlist dédiée au management de VUCA. Et sur ce, je vous laisse. Je dois aller faire l'inventaire de ma collection de sachets de soupe à la tomate et j'ai hâte.